Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 11 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Peut-on émettre quelques réserves sur un actif de réserve? Ouais, je sais que beaucoup d'entre vous me voient déjà venir et ils ont raison, oui, je vais effectivement parler du Bitcoin et de sa correction de moins 23% en un petit peu plus de 24 heures, puisque dimanche matin, le Bitcoin cotait un peu plus de 41 200 dollars et on vient de coter 31 400 dollars. Ça fait donc, allez, 10 000 dollars perdus en un tour de cadran d'horloge. Et une nouvelle fois, donc, il est permis de se poser la question, mais je ne veux évidemment pas influencer ceux qui sont les fans les plus inconditionnels du Bitcoin. Qu'un actif de réserve qui perd 20 ou 23% à l'espace de 24 heures, ce n'est pas un véritable actif de réserve. Mais bien sûr, on m'objectera qu'il y a un mois de cela, le Bitcoin valait moins de 19 700 et que 6 semaines auparavant, il en valait à peine 15 000. Donc à 30 000 et quelques, ceux qui ont investi intelligemment sur le Bitcoin ont encore doublé leur mise. Le problème, c'est que la grande majorité des spéculateurs sont arrivés, comme d'habitude, un petit peu en retard, pour payer entre 30 000 et 40 000. Et là, on vient d'effacer, donc en un peu plus de 24 heures, les 5 séances de hausse précédentes. Et on vient d'enterrer, en fait, tous ceux qui sont venus acheter un actif de réserve et qui font face donc à des pertes substantielles. Alors, bien sûr, la plupart des gens qui s'intéressent à la crypto placent des stops. Mais ceux qui, eux, croient vraiment que le Bitcoin est un avenir de réserve, ceux-là, évidemment, ils achètent pour du moyen ou du long terme. À plus forte raison, lorsqu'un JP Morgan vient vous dire que ça vaudra 150 000 dollars d'ici 2 ans, voire pourquoi pas avant la fin de l'année 2021. Donc, la volatilité du Bitcoin, je la rappelle, par 5 fois déjà, depuis que le grand public s'y intéresse, par 5 fois déjà, le Bitcoin a corrigé de moins 80% par rapport à ses sommets. Autrement dit, les gagnants du Bitcoin sont ceux qui font du momentum, du suivi de tendance, et évidemment jamais ceux qui achètent le Bitcoin comme un actif de réserve. En ce qui concerne le CAC 40, eh bien, il est venu tutoyer une nouvelle fois les 5007 et malheureusement, ça ne passe pas. Et le CAC 40 se retrouve rejeté sous les 5640. Alors la raison, eh bien, elle tient surtout au comportement des marchés de taux américains et le rendement du T-bond de 2030, maintenant on va passer à 2031, ce rendement s'élève à 1,12%. Alors naturellement, historiquement, 1,12 de rendement, c'est toujours très très bas. Moins bas cependant que les moins 0,65 qu'on avait atteint l'été dernier. Et la différence, eh bien, elle est surtout marquante par rapport au Bund allemand, qui lui affiche toujours entre moins 0,55 et moins 0,60, ou nos OAT entre moins 0,30 et moins 0,35%. On est donc au-delà des 170 points de base entre le Bund et le T-bond américain. Et il n'est donc pas surprenant qu'un tel différentiel de rémunération fasse remonter le dollar. Et c'est cette amorce de remontée du dollar, et l'idée que peut-être les taux longs américains vont s'ancrer durablement au-delà des 1%, eh bien c'est cela qui d'un seul coup fait dérailler la hausse de certains actifs spéculatifs comme le Bitcoin. Mais
Je n'oublie pas non plus l'Ethereum, le Monero et autres cryptos qui ont gagné plus de 100% en moins d'un mois. Voilà, le Bitcoin c'est bien sûr la référence, mais beaucoup d'autres cryptos ont suivi exactement la même trajectoire, sans la même justification d'ailleurs du Bitcoin, hein. C'est-à-dire qu'on nous dit que le Bitcoin est rare, c'est pourquoi il faut en avoir, mais ceux qui ont payé deux fois et demi le cours d'un Ethereum il y a un mois et demi, là ils ne sont pas sur quelque chose de rare, non, c'était simplement une nouvelle poussée d'hystérie spéculative que naturellement les fans de crypto ne reconnaîtront jamais comme telle, parce que, nous disent-ils, les banques centrales vont continuer d'injecter, et là, je leur donne absolument raison, puisque Joe Biden appelle à des plans de relance massive. Il n'y a aucune limite qui fasse trembler la nouvelle administration. On parle de 2000 milliards supplémentaires, en plus des 900 milliards qui ont déjà été votés au mois de décembre, même, pourquoi pas, 4000 milliards, c'est-à-dire 20% du PIB américain. Et là, effectivement, ça donne froid dans le dos. Mais face à la prolifération monétaire, il existe également un autre actif qui permet de se couvrir contre la fausse monnaie et qui s'appelle l'or ou l'argent. L'argent, c'est surtout en cas d'anticipation inflationniste. Mais voilà, l'or et l'argent souffrent également de la même faiblesse que le Bitcoin et les cryptos, c'est-à-dire qu'ils ne rapportent rien, et d'un seul coup, on se rend compte qu'enfin, les T-bonds rapportent quelque chose. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain pour notre quotidienne et surtout notre live avec tous nos abonnés de Béchat Confidentiel. À très bientôt.